Salut, alors il s'est passé beaucoup de choses. Malheureusement, j'ai pas pu filmer pas mal d'étapes clés que j'aurais vraiment souhaité vous filmer. Du coup, ce qui s'est passé et ce que vous n'avez pas vu, c'est le raccordement des prises de courant, des blocs de secours, des hublots, le raccordement des enseignes extérieures, le raccordement des vitrines. Donc vraiment quasiment toutes les étapes que j'aurais voulu vous filmer, pardon. Bref, c'est pas très grave. Là, je peux filmer, donc j'en profite. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait et je vais surtout vous montrer les quelques petites choses qui me restent à faire. Donc là, j'ai terminé la pose de toutes les ampoules. Il y en a 16 au total. Là, donc j'ai mis des passe-câbles. C'est des espèces de ronds en caoutchouc qui protègent le trou qui a été fait dans le métal pour éviter que le câble se finisse par être mangé. Et ensuite, j'ai mis un serre-câble en haut pour tenir le fil qui ne puisse pas glisser le long du trou. Voilà, je les ai réglés à la hauteur que souhaitait le client. Et maintenant, je vais installer les deux caméras qu'il y a sur site. C'est des toutes petites caméras. Bam, je vous montre. C'est de la même marque que j'installe habituellement. Et sauf que celles-là, elles sont noires et elles sont extra plates, un peu plus discrètes. Voilà, on va les mettre à deux angles différents. Alors, je vous récupère avec moi au niveau du câblage parce que je vous avais déjà montré la dernière fois l'installation de caméra mais en IP. Donc PoE en fait, l'alimentation électrique passe par le réseau RJ45 et les données aussi de vidéosurveillance. Voilà. Là, c'est pas les mêmes, c'est un autre système, c'est un système coaxial. Donc là, la caméra elle a besoin d'une alimentation en 12 volts plus le coax qui permet la transmission de données. Donc c'est tout simple, je vous montre juste la différence. C'est que là, vous avez donc le connecteur coax et là, ici, vous avez hop, tac, l'alimentation en 12 volts.
Voilà, c'était tout simple. On dévisse le cache de la caméra, on y installe deux vis, on oriente correctement la tête de vision de la caméra, on referme et on raccorde. Tout simple. J'ai pas pu filmer encore une fois la partie des éclairages, donc vraiment je suis désolé. Par contre, je vais quand même vous montrer ce qui a été fait. Et parce que vous avez vu la cellule au début et là vous la voyez à la fin terminée dans son installation. Donc je vais vous montrer quand même les prises de courant, les éclairages, etc. pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat quand même final. Let's go, je tourne la caméra de l'autre côté, comme ça vous allez pouvoir voir ce qui a été fait. Donc je vais commencer par le coffret électrique qui se trouve derrière dans une trappe. Voilà, donc vous avez directement l'interrupteur général avec la bobine MX pour la coupure d'urgence, la télécommande pour les blocs de secours, vous avez le premier interrupteur différentiel et le second, et après tous les départs un par un, donc des éclairages, le rideau métallique, l'enseigne. Ici en bas vous avez tout le réseau des prises, le four, le ballon d'eau chaude, etc. Vraiment tout est là. Je mets aussi également des voyants, alors j'en mets deux. Le premier en haut qui m'indique une tension en amont et le second qui s'allume lorsqu'on active l'intergénéral. Vous avez ici le raccordement de terre, donc avec la barrette de coupure. Voilà, ensuite vous avez, comme je vous avais montré l'autre fois, le départ des câbles, etc. Ici vous avez un premier lot de 3 prises en CI. Ici à côté on a la commande de l'éclairage général, la commande du rideau métallique et l'arrêt d'urgence. Voilà, donc par exemple là, vous voyez qu'il y a des ampoules. Si je tape, hop, le coup de poing, tout est coupé. Directement ici, on voit que une partie des deux voyants s'est coupée. Donc là, il n'y a plus que le courant qui vient en amont de l'interrupteur général. Et là, dès que je vais relancer, hop, le coffret s'est remis sous tension. Donc on a également toutes les ampoules qui ont été raccordées. La vidéosurveillance, ça j'avais pu vous le filmer, donc a été installée. J'ai posé les petites étiquettes sur les boîtes de dérivation, voilà, qui permettent de savoir quels sont les raccordements qu'il y a dedans, le câble et le calibre du disjoncteur en question. Ici, donc, il y a le carré de rail spot suspendu, voilà, que j'ai pu fixer. Tac, je vous montre. Voilà. Ici, on retrouve également encore des prises qui sont en CI. Alors, pourquoi elles sont en CI? Tout simplement parce que les bordures c'est du bois mélaminé qui fait seulement 2 cm d'épaisseur. Donc malheureusement, je ne peux pas les encastrer. Et le client a absolument besoin de prises sur les plans de travail. Donc il y en a 3 là et du coup 3 de l'autre côté. On retrouve également une prise, cette fois-ci encastrée pour le four. Les prises encastrées pour la cafetière. Et là un lot de 3 prises pour la machine à grains, etc. et d'autres appareils dont le client a besoin. En dessous on retrouve la prise pour alimenter le ballon d'eau chaude. Voilà. Une coupure d'urgence, pardon, hop, une coupure d'urgence. Et à côté la coupure enseigne, appelée la coupure pompier. Voilà, c'est la fin du chantier. Tout s'est très bien passé. Malheureusement, encore une fois, vous n'avez pas pu voir toutes les étapes comme j'aurais souhaité vous les montrer, comme j'avais prévu de le faire, parce que je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos. C'est pas très grave. Là, je vous montre le rendu final. Ce matin a eu lieu la visite du bureau de contrôle. Pas de réserve en particulier au niveau électrique. Tout est conforme aux normes actuelles. Voilà, le client lui est satisfait. Donc c'est une fin de chantier pour moi.
Voilà, c'est un réel plaisir de vous montrer tout ça et j'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu.